Bonjour, nous sommes le jeudi 8 août 2024 et le sujet sera la NASA, Boeing, Starliner, ISS et SpaceX. Il y a quelque temps, la NASA avait fait appel à Boeing et son lanceur Starliner pour envoyer en orbite dans la station ISS, la station spatiale internationale, des cosmonautes. Et finalement, pour le retour, ils n'utiliseront pas la technologie Boeing, qui a pas mal de déboires ces dernières années, tant dans l'aviation que dans l'aérospatiale. La NASA reconnaît que les astronautes acheminés par Boeing jusqu'à l'ISS sont bloqués et appelle SpaceX à la rescousse. Heureusement qu'Elon est là. Le lanceur Starliner, qui avait envoyé Barry Wilmore et Sunita Williams en orbite début juin pour 8 jours, est jugé incapable de les ramener sur Terre en sécurité. Bon, déjà, les envoyer en orbite, c'était déjà risqué. Mais les renvoyer sur Terre, c'est encore un peu plus risqué puisqu'ils doivent traverser l'atmosphère. Il y a eu pas mal de catastrophes ces dernières décennies. Bon, après, c'était pas directement Boeing, mais c'était les navettes. Leur attente pourrait se prolonger jusqu'en février 2025. Passer de 8 jours en orbite à 8 mois quasi. C'est fort. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Ce devait être une escapade de 8 jours, elle pourrait se prolonger jusqu'en 2025, février. Donc passer de 8 jours à 8 mois. Après des semaines de déni de la NASA, la réalité s'impose. Les astronautes américains Barry Wilmore et Sunita Williams sont bel et bien naufragés de l'espace. Enfin, dans l'espace, c'est 400 km au-dessus de la Terre. Coincés sur la station spatiale internationale, International Space Station ISS. En cause, le lanceur de Boeing Starliner qui les avait envoyés en orbite début juin est pour l'instant jugé incapable de les ramener sur Terre en sécurité. Déjà, il y a eu pas mal de problèmes pour les envoyer sur orbite. Ça a été repoussé plusieurs fois à cause de certaines fuites ou quelques pannes par-ci par-là. C'est donc à Elon Musk et sa société SpaceX que l'agence pourrait faire appel, mais la date se trouve reportée à février 2025. Donc ils vont pas passer Noël sur Terre. Nous nous trouvons dans une situation nouvelle dans la mesure où nous avons plusieurs options, a déclaré l'ancien astronaute Ken Bowersox, administrateur associé de la NASA. Nous ne sommes pas obligés de ramener un équipage à bord de Starliner, nous pouvons le ramener à bord d'un autre véhicule. L'affaire menace l'existence même du programme spatial Starliner de Boeing et fait, plus que jamais, de SpaceX le prestataire spatial privilégié des autorités fédérales américaines, jusqu'à présent bien plus fiable et meilleur marché. Il va bientôt nous envoyer aussi sur Mars, voire déjà il faut renvoyer sur la Lune. La compétition entre Boeing et la firme d'Elon Musk a commencé en 2014 lorsque la NASA avait attribué 4,2 milliards de dollars à Boeing et 2,6 milliards de dollars à SpaceX. Donc une différence de 1,6 milliard de dollars en faveur de Boeing pour en arriver là. Pour créer des véhicules destinés à transporter les astronautes dans l'espace. La société de M. Musk avait réussi son premier vol habité en mai 2020, sous les applaudissements du président Donald Trump à l'époque. Et réalité, depuis 8 vols habités vers l'ISS pour la NASA. Une première depuis l'arrêt de la navette spatiale en 2011. Il fallait que trouver une autre société pour remplacer les navettes. À cette époque, le projet Boeing accumule les revers avec 80 défaillances identifiées lors d'un audit indépendant. Rien que ça, 80, c'est énorme. Son programme accuse des années de retard et des surcoûts supérieurs à 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars, ça fait penser à l'assainissement de la Seine et de la Marne. Bon, même si c'est en euros, c'est le même chiffre. La NASA se donne plus de temps, problème sur un vaisseau de Boeing, décollage d'astronautes repoussé. C'est plus que c'était Boeing. La NASA se donne plus de temps, problème sur un vaisseau de Boeing, un décollage d'astronautes repoussé.
Ce report est lié au problème de la capsule Starliner, qui a transporté 2 astronautes de la NASA jusqu'à la station spatiale, ISS, début juin et qui ne devait passer qu'un peu plus d'une semaine dans l'espace. 2 mois après leur décollage, les astronautes du vaisseau Starliner de Boeing sont toujours coincés dans l'espace. Et leur sort n'a toujours pas été tranché. La NASA a annoncé mardi repousser d''août à fin septembre un décollage avec SpaceX, à cause des problèmes rencontrés par ce vaisseau, amarré à la Station spatiale internationale depuis début juin. À l'origine, la capsule Starliner, qui a transporté Butch Wilmore et Suni Williams de la NASA jusqu'à la Station spatiale ISS début juin, ne devait passer qu'un peu plus d'une semaine dans l'espace. Sauf que le retour a été reporté, des tests ont dû être menés après plusieurs anomalies détectées en vol. Depuis, la mission traîne en longueur et la date de leur arrivée sur Terre est devenue de plus en plus incertaine. Starliner repartira-t-il vide? Si le véhicule de Boeing ne se révèle pas sûr pour ramener ces 2 astronautes, la NASA devra alors trouver un autre moyen pour les faire revenir sur Terre. L'agence spatiale américaine pourrait par exemple envisager d'utiliser un vaisseau de SpaceX, laissant Starliner repartir vide. La prochaine mission habitée de SpaceX est une mission de rotation régulière de l'équipage de l'ISS. Les 4 membres de cette mission, nommés Crew 9, devaient initialement décoller mi-août, afin de relever les 4 membres de Crew 8 actuellement à bord du laboratoire volant. Un décollage repoussé au 24 septembre. Mais Crew 9 pourrait éventuellement ne partir qu'avec 2 astronautes au lieu de 4, afin de pouvoir ramener les 2 naufragés spatiaux de Boeing à son retour, selon la presse spécialisée. Le décollage de Crew 9 est désormais repoussé au 24 septembre au plus tôt, a déclaré la NASA. Cet ajustement donne plus de temps pour finaliser la planification du retour du vol test habité de Boeing, a écrit la NASA, qui a précisé que l'analyse des tests effectués sur Starliner était toujours en cours. La capsule, après son décollage vers l'ISS, avait rencontré des problèmes sur son système de propulsion ainsi que des fuites d'hélium. La NASA et Boeing continuent d'évaluer l'état de préparation du vaisseau Starliner et aucune décision n'a été prise concernant son retour, a ajouté l'agence spatiale américaine. La NASA prévoit une conférence de presse mercredi portant à la fois sur Starliner et Crew 9. Oh, il pourrait aussi tout à fait demander l'aide des Russes avec les fusées Soyouz. Après, avec les tensions actuelles, d'un autre côté, il y a quand même de la coopération entre les Russes et les Américains, malgré qu'il y ait un conflit en Ukraine. On verra s'ils reviendront sur Terre le 24 ou en février. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.